qui dit « Quand on gère notre tête, on gère nos vies ». Qu'est-ce que ça t'évoque? Quand on gère nos têtes, on gère nos vies. Moi, je dirais quand on gère le cœur, on gère nos vies. Lors de sa dernière masterclass du côté du Vélodrome à Marseille, l'entrepreneur africain et milliardaire Tion Nyang va te faire comprendre que gérer ton cœur te permettra de gérer ta vie et tes projets. Et tu l'auras dans cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais que tu me lâches un pouce bleu. Tu laisses ton nom en commentaire. Et si c'est la première fois que tu arrives, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Car ici, on parle de culture, d'entrepreneuriat et de développement personnel parce que nous avons compris que ce sont les piliers qui vont développer notre pays, l'Afrique et notre quartier, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Alors, écoutons Tion Nyang. J'aimerais commencer avec une citation d'un aventurier qui s'appelle Mike Horn, qui est né à Johannesburg, en Afrique du Sud, et qui dit « Quand on gère notre tête, on gère nos vies ». Qu'est-ce que ça t'évoque? Quand on gère nos têtes, on gère nos vies. Moi, je dirais quand on gère le cœur, on gère nos vies. Moi, j'aime bien les gens qui sont passionnés. C'est pourquoi j'aime bien Moussa, parce qu'on a ça ensemble. Parce que si vous regardez le monde d'aujourd'hui, tous les gens qui ont changé le monde, c'est des gens très passionnés. Si vous regardez les gens qui ont changé le monde aujourd'hui, ce sont les gens qui sont passionnés. Le journaliste a posé la question à savoir, gérer sa tête. Ici, il parle de quoi? Du QI, qui est le quotient intellectuel. Il a dit, gérer sa tête permet de gérer sa vie. Et Tion Nyang a répondu en disant, moi plutôt, je dirais, gérer son cœur permet de gérer sa vie. Quand il parle de gérer le cœur, ici il parle du QE. Et Jim Rohn a dit un jour que ceux qui réussissent dans la vie, c'est pas ceux qui ont un quotient intellectuel élevé, mais c'est ceux qui ont un quotient émotionnel élevé. On parle ici de la passion. C'est pourquoi il dit que il parle des passionnés. Quel que soit ce que tu dois faire, tu ne dois pas le faire parce que tu as appris, parce que tu as le diplôme, parce que tu as le doctorat, parce que tu as le master, parce que tu as ici et ça. Non, mais tu dois le faire parce que tu files, parce que tu as la passion. Donc, quel que soit ce que tu dois faire quelque chose qui te passionne. Tu dois faire quelque chose qui te vient du cœur et ensuite, tu dois savoir piloter, gérer et manager tes émotions. Parce que si tu n'arrives pas à manager tes émotions, tu ne pourras pas avancer dans ce que tu es en train de faire. Il faut trouver pourquoi vous êtes là. Et il faut aimer ça et donner le temps qu'il faut pour le développer. Moussa et moi, on parlait il y a quelques minutes à Washington, quand on parlait de tout ça il y a quelques années, quoi. De Sergi, on est allé à Washington. À chaque fois, on parlait des questions des quartiers ici en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre contribution? Surtout à lui, parce qu'il est tellement passionné de ces questions. Donc, quand je l'avais invité à Washington, c'est le seul sur les jeunes que j'avais invité qui a vécu avec moi, quoi. Ensemble à la maison. Il parlait toujours d'apporter des réponses. Le pourquoi. Le pourquoi. Lorsque ton pourquoi est puissant, alors le comment n'est plus qu'un détail. Je répète encore. Lorsque le pourquoi, la cause, pourquoi tu fais, pourquoi tu commences, pourquoi tu entreprends, quelle est la raison pour laquelle tu te lances, tu démarres le projet, tu démarres le concept. Pourquoi est-ce que tu veux réussir, pourquoi tu veux devenir riche?
Pourquoi tu veux réussir? Pourquoi est-ce que tu commences ce projet? Lorsque ton pourquoi est puissant, le comment atteindre l'objectif que tu es en train de viser devient un détail. Aujourd'hui, plein d'entrepreneurs n'arrivent pas à réussir le projet parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas ce quotient intellectuel, ils n'ont pas ces diplômes, et ils n'ont pas été dans des grandes écoles. Mais le contraire que la vie ne cesse de nous montrer, c'est qu'au lieu de te concentrer sur ton quotient intellectuel, mieux vaut te concentrer sur ton quotient émotionnel, parce que c'est ce côté-là qui va te permettre de te démarquer. C'est ce côté qui va te permettre de trouver un problème et d'apporter une solution pour permettre à la communauté, à ton environnement, à ton pays de se développer. Parce que c'est ça le rôle d'un entrepreneur. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de cerner un problème et ensuite apporter une solution. Donc aujourd'hui, ne te limite plus à ton quotient et ne te limite plus et ne te focalise plus sur ton quotient intellectuel, mais plutôt pense à ton quotient émotionnel. Et en deuxième position, comme il a dit, il faut avoir un pourquoi assez puissant. Parce que quand ton pourquoi est assez puissant, la raison pour laquelle tu commences quelque chose, la raison pour laquelle tu démarres un concept ou un projet, quand cette raison est tellement puissante, alors elle te permet, c'est comme l'essence, c'est comme un carburant qui va te permettre de traverser les obstacles. Parce que quel que soit ce que tu vas démarrer dans cette vie, tu feras face à des obstacles. Et si tu n'es pas prêt, si ton pourquoi n'est pas puissant, si la raison pour laquelle tu es en train de te lancer ne tient pas, alors tu vas abandonner. Donc, si tu t'accroches sur ton quotient émotionnel et tu as un pourquoi qui est assez puissant, sache que tu vas réussir et tu vas pouvoir gérer ta vie comme tu veux. J'espère que tu vas bien et qu'il t'arrive que des choses bien. J'espère que tu as liké, que tu t'es abonné, tu as activé la cloche de notification et surtout que tu as partagé aussi cette vidéo avec d'autres personnes pour les sensibiliser, parce qu'ici il est question de construire notre pays, l'Afrique et nos quartiers, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Sénégal, Mali. Tu connais le slogan. Rendez-vous au sommet. Et que le premier qui arrive tend la main aux autres. Parce que seul, on va vite. Mais ensemble, on va très très vite. Et on va aussi loin. Merci.